Bonjour les amis, contente de vous retrouver comme d'habitude. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien, que vos enfants également se portent bien. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous filmer la recette de la salade michouilla, ou on peut appeler ça en français un caviar de tomates et poivrons. Je ne sais pas trop comment vous appelez ça. En fait, je devais pas la filmer. C'est en cours de route que je me suis dit, bah si, je vais la partager à mes abonnés. Du coup, je vais vous donner le détail de la recette, mais les poivrons, je ne montre pas quand je les fais griller parce que je pensais pas vous la filmer. Je vais vous montrer ça, je vais vous expliquer ça dans la vidéo. Donc là, vous me voyez éplucher mes tomates. Donc là, ce sont des tomates grappes. Vous achetez des tomates normales ou tomates grappes, vous les épluchez. Vous les coupez en gros morceaux pour les mettre dans un mixeur. Donc là, moi, j'en ai mis 7. Alors là, moi, c'est une grosse quantité parce que j'aime bien en manger le lendemain et le surlendemain parce que ça se conserve très très bien. Comme c'est avec de l'huile d'olive, vous la laissez au frigo, vous pouvez la manger pendant 4-5 jours facilement. Donc, vous mettez ça dans un mixeur, vous allez mixer ça et il ne faut pas que ce soit de la purée par contre, hein, il faut qu'il y ait des petits morceaux encore. C'est plus agréable à manger en fait quand il y a des morceaux un petit peu. Je vous montre ce que ça doit donner. Voilà, c'est pas une purée et c'est pas des gros morceaux, entre les deux. Voilà, je vais continuer parce qu'il y en a encore 2 que je vais mixer. Voilà, on enlève bien le pédoncule. Il y en a qui coupent ça à la main, qui les concassent à la main, mais moi je trouve ça long. Donc franchement, ne pas se prendre la tête, mettre ça dans un mixeur. Voilà ce que ça donne. Elles sont concassées directement avec le mixeur. Donc voilà, mes tomates sont faites. Maintenant, on va ajouter une grosse gousse d'ail ou 2 petites gousses d'ail qu'on va râper avec les tomates. Donc c'est vraiment un plat du sud, un méditerranéen avec de l'huile d'olive, tomates, poivrons, ail, que des choses qui font du bien au corps. Voilà, donc c'est cette partie que je vous ai pas filmée. Vous voyez, mes poivrons, je les ai déjà grillés en fait. Je les ai grillés à 250 degrés dans le four et ensuite je les ai mis dans un sac plastique pour que la peau gonfle et j'ai enlevé la peau et voilà ce que ça m'a donné. Voilà, à la base c'est des poivrons verts comme ça. Je suis en train de vous montrer c'est quoi que j'ai fait griller. C'est tout simplement des poivrons verts. Donc là j'ai 7 poivrons là que j'ai épluché, lavé. J'ai enlevé le noyau, là, le centre avec les pépins. J'ai gardé que la chair. Et je les coupe en morceaux, en gros morceaux. Hein. Vous prenez pas la tête, hein. En gros morceaux, c'est très bien. Donc je les coupe tous. Donc je vous ai dit, tomates concassées, de l'ail, les poivrons. Voilà. Et là, on va pouvoir assaisonner et mettre en cuisson. Donc, on va bien sûr mettre au départ de l'huile d'olive. Hop, j'allume ma plaque en même temps. Donc, je mets mes 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Du paprika. Les épices sont importants. C'est ça qui va donner le goût de votre salade michouilla. Donc, du cumin, du sel et du poivre. Et ma petite touche personnelle, comme d'habitude, de l'harissa cette fois-ci. Pas du piment en poudre, mais de l'harissa. Facultatif, bien sûr. C'est pour les amateurs de sensations, on va dire. Voilà, donc là, je mets sur feu fort au début pour que ça prenne une ébullition, si je puis dire. Je mélange tout ça, voilà. Une fois que ça frémit, on va baisser à feu moyen et on va laisser réduire. On va laisser réduire le jus des tomates. Parce que là, vous avez vu, je n'ai pas rajouté d'eau. Vous ne rajoutez surtout pas d'eau. Vous laissez les tomates rendre l'eau et la cuisson va réduire l'eau des tomates. Et c'est ce qui va donner cette salade épaisse et très très onctueuse, très très bonne.
Donc en milieu ou fin de cuisson ou 5 minutes avant la fin de cuisson, vous rajoutez une petite demi-cuillère à café de sucre pour enlever l'acidité de la tomate et le persil également à la fin. Donc là j'ai 4 branches de persil, j'enlève les tiges, je lave et je coupe directement dans ma sauteuse. Là on est vraiment en fin de cuisson, à 5 minutes avant la fin de cuisson quand je mets le persil. Pour qu'il garde son goût, c'est pour ça que je le mets à la fin. Alors, cette recette, évidemment, vous la faites quand vous voulez. Elle se mange plus en été parce que c'est des... en printemps ou en été parce que c'est des légumes de saison. Hein. Donc moi, dès que je vois des poivrons au marché ou au magasin, j'hésite pas à la faire cette salade. Hein. Donc c'est une salade chaude, mais quand vous la mettez au frigo pour vous la remanger le lendemain, vous pouvez la manger froide. Elle se mange aussi bien chaude que froide, ça faut le savoir. Voilà, là elle est prête. Donc en fait votre salade elle est prête quand il n'y a plus d'eau, tout simplement. Quand le jus des tomates a disparu, ça veut dire qu'elle est prête. Voilà. Là je vous la mets dans une assiette. Et je vais vous montrer, voilà, vous voyez, ça donne quelque chose d'assez quand même compact. Hein. Faut plus qu'il y ait du liquide de tomate, sinon c'est pas bon. Ça se mange avec un bon pain fait maison ou une bonne baguette de boulangerie, hein, bien sûr. Ça se mange en salade ou en accompagnement avec du riz, du riz, des steaks hachés, de la kefta, steak haché maison, avec de la friture de poisson également, avec des sardines grillées, c'est très très bon. Vous mettez ça en accompagnement avec des petites sardines grillées, du bon pain et on est heureux. Donc là je suis en train de mettre une huile d'olive qui est très très bonne, qui vient directement du Maroc. Et vous voyez, j'en mets sans la cuire l'huile, je la mets également un petit peu à la fin. Ça donne beaucoup de goût. Voilà, le plat est prêt à déguster sans modération. Voilà ce que ça donne. Donc je vous ai dit, hein, faut plus qu'il y ait de jus de tomate et votre salade est prête. Voilà, ça ajoute une nouvelle vidéo à vous proposer et à aller regarder quand vous voulez sur ma chaîne. Et écoutez, je vais vous dire, je vais vous laisser sur ces dernières images. Je vous souhaite un excellent week-end et puis je vous dis à très très bientôt.